J'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous et de vous parler, bien entendu, de choses spirituelles, des choses qui sont importantes, des choses et de vérités qui nous permettront de vivre éternellement. La Bible déclare « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Nous pouvons lire cela dans Jacques chapitre 4, verset 7. Nous devons réaliser que le grand dessein de Satan est de dévorer et de détruire les âmes. Il cherche en permanence qui il pourrait prendre au piège de la ruine éternelle. Notre devoir consiste donc tout simplement à rester sobre, c'est-à-dire à gouverner à la fois notre homme extérieur et notre âme en toute sagesse. Nous devons rester vigilants, conscients du danger constant que représente l'ennemi et appliqués à prévenir ses projets néfastes. Nous devons résister au diable et il s'enfuira. Il y a un anthropologue américain que j'admire beaucoup qui s'appelle Washington Carter, si je ne m'abuse. Cet anthropologue dit en très peu de mots que celui qui contrôle notre esprit, celui qui contrôle nos pensées, n'a pas besoin de se soucier de ce que nous allons faire, parce que nous allons faire exactement ce que lui, il désire que nous fassions, plus qu'il contrôle nos pensées. Vous voyez, nous ne pouvons pas empêcher un oiseau de survoler au-dessus de notre tête. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Mais nous pouvons empêcher un oiseau de construire son nid sur notre tête. Les pensées négatives, nous ne pouvons pas les empêcher d'être, mais nous pouvons empêcher ces pensées négatives de s'enraciner en nous. Et aujourd'hui, le but du diable, c'est de pouvoir nous anéantir, et il veut nous anéantir par nos pensées, par des choses, en nous miroitant des choses qui ne sont pas réelles. J'ai toujours été surpris lorsque je vois le diable venir, lorsque Jésus a passé 40 jours de jeûne, de voir le diable venir s'adresser à Jésus et de lui dire qu'il va lui offrir toutes les choses de la terre et qu'il n'a pas besoin d'accomplir ce dont la raison pour laquelle il est venu dans ce monde, mais que s'il s'agenouille devant lui, que lui, Satan, allait lui donner tout ce dont il a besoin. Cependant, quand je lis les Saintes Écritures me disent que la terre est à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Donc ici, on voit que Satan veut donner quelque chose qui ne lui appartient pas. Non seulement c'est un menteur, mais c'est un usurpateur, mais il ne dit pas la vérité. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Et aujourd'hui, le diable désire détruire la vie des hommes et des femmes en nous miroitant des choses qui n'existent pas. La vérité, c'est que toutes ces choses que Dieu nous miroite ou que Dieu nous montre vont se réaliser dans notre vie. Mais toutes les choses que le diable nous miroite et nous montre ne sont pas réelles, c'est éphémère. Cependant, ce que Dieu nous montre, ce que Dieu veut nous donner est éternel. Et le seul but que nous avons aujourd'hui, de pouvoir nous affirmer, de pouvoir être réellement qui nous sommes, de pouvoir nous enraciner dans notre personnalité divine, c'est de nous soumettre à Dieu. Et c'est de résister au diable, afin qu'il puisse fuir loin de nous. Vous voyez, Dieu a dépouillé le diable. Lorsque Christ a été crucifié sur la croix, il a dépouillé, il a livré publiquement en spectacle les œuvres des ténèbres. Et il a dit que tout était accompli. Tout ce que le diable fait en ce moment, certes, est néfaste. Mais c'est néfaste parce que nous ne connaissons pas réellement qui nous sommes. Et nous ne connaissons pas l'étendue de la puissance que Dieu a donnée à chacun de nous. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons un pouvoir que nous ne devons pas négliger, que nous devons chérir le plus profond de notre cœur. Et ce pouvoir peut se réaliser et se manifester dans notre vie parce que nous avons une relation intime avec Dieu. La Bible est claire. Aucune âme forgée contre nous ne peut prospérer.
Aucune langue qui se lève contre nous afin de pouvoir nous juger ne peut subsister. En fait, nous avons le droit de condamner ces voix-là, tout simplement parce que c'est Dieu qui nous justifie. Oui, celui qui vit en nous est plus grand. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Nous avons cette capacité, nous avons ce pouvoir-là. Et donc, il est important que nous rentrons pleinement dans notre destinée. Vous voyez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Ce que j'aime, c'est que on dit bien comme un lion rugissant. On ne dit pas que c'est un lion. On dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Et pour moi, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de merveilleux de savoir qu'il est comme un lion. Mais ce n'est pas un lion. Cependant, la Bible me dit que Jésus, lui, est le lion de la tribu de Juda. Le diable cherche qui il va dévorer. Et il est important pour nous de résister, de lui résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde entier. Nous pouvons lire cela dans 1 Pierre, chapitre 5, 8 à 9. Le but ici, c'est de se soumettre à notre Dieu. C'est de résister au diable. Et en faisant de telles choses, il fuira certainement loin de nous. C'est ce que la Bible dit dans Jacques 4, verset 7. Le diable rôde comme un lion rugissant. Le lion rugit pour intimider sa proie. Il fait fonction de rabatteur. La bête traquée s'enfuit et tombe sous les pattes de quelques lionnes embusquées un peu plus loin. Satan c'est l'instigateur de la persécution qui a fondu sur les églises auxquelles Pierre écrit. Cette épreuve ne menace pas seulement leur être physique, mais aussi leur foi et leur constance. D'où la nécessité de la vigilance. Mais Satan est un ennemi vaincu. C'est ça la vérité. Et c'est ça la loi établie par Dieu. C'est-à-dire que le diable est vaincu. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas nous atteindre. En d'autres termes, j'aimerais pouvoir dire que la Bible dit que Dieu marche avec nous et il parle avec nous. Donc de qui aurons-nous peur? De quoi aurons-nous peur? Laissez-moi tout simplement vous dire de personne et de rien. La Bible déclare que quand bien même nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craindrons aucun mal, parce que Dieu est avec nous. Le diable, certes, rôde comme un lion rugissant. Le lion rugit pour intimider sa proie. Il fait fonction de rabatteur. La bête traquée s'enfuit et tombe sous la patte de quelques lionnes embusquées plus loin. Satan fut l'instigateur de la persécution qui a fondu sur les églises auxquelles Pierre écrit « Cette épreuve ne menace pas seulement leur être physique, mais aussi leur foi et leur constance, d'où la nécessité de la vigilance. » Mais Satan est un ennemi vaincu. Si on lui résiste avec une foi ferme, il sera obligé de reculer et d'avouer sa défaite. Le danger ici, c'est probablement le reniement de la foi. Lorsqu'on est pressé par des menaces de cesser de confesser le Christ, c'était la pression à laquelle Pierre avait succombé lorsqu'il a renié son Seigneur. Jésus l'avait averti de ce danger imminent à cause de l'activité de Satan. Apparemment, Pierre est en train d'accomplir ce que le Seigneur lui avait demandé de faire après qu'il aurait été guéri de sa chute, c'est-à-dire de fortifier les frères. Voir Luc, chapitre 22, versets 33 à 32. Pour appuyer cette interprétation, nous pouvons voir Apocalypse 12, versets 9 à 11, où il est dit que le diable est vaincu par le témoignage des fidèles et par une piété sans crainte, même devant la mort. Le diable rugit pour effrayer sa proie. Ainsi, le diable essaie de nous intimider pour que nous renions la foi et que nous abandonnions l'Église. Il rôde partout. Il faut compter avec lui n'importe où, épiant des hommes
paralysés par la peur ou trop sûrs d'eux-mêmes, qui soient des proies faciles. Nulle part on n'est à l'abri de ces attaques. Par le mot rôder, Pierre a peut-être pensé au livre de Job, où il est dit que Satan a parcouru la terre. Job 1, verset 7. Job 2, verset 2. Dans l'intention d'amener quelqu'un à renier Dieu. Job 2, verset 5. L'image du lion est courante. Sa présentation se ressent de la familiarité avec le psaume chapitre 22. Psaume messianique. Au verset 14, le lion déchire et rugit. Le lion cherche à dévorer, mais auparavant il rugit. Peut-être l'auteur pense-t-il à l'effet terrifiant et paralysant des rugissements qui laissent la victime sans réaction. L'adversaire ne recherche-t-il pas à intimider les chrétiens d'Asie mineure par l'ostracisme qu'ils subissent et les tribulations qu'ils traversent, d'où l'impérieuse nécessité de la vigilance pour ne pas renier la foi. Tel est l'enjeu. Pierre souligne ici surtout l'agressivité et la cruauté de Satan en le représentant comme un fauve affamé à la recherche d'une proie apeurée par ses rugissements. Osée chapitre 11 verset 10, Jérémie 2 verset 15, Psaume 17 verset 12, Psaume 22 verset 14. Oui, mes frères et sœurs, résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez votre esprit à la vérité de Dieu. Soumettez votre volonté à ses préceptes, à sa providence. Soumettez-vous à Dieu, car il est prêt à vous faire du bien. Résistez au diable. Le diable s'enfuit toujours devant une résistance ferme, comme nous pouvons le voir dans la tentation du Christ, en Matthieu chapitre 4, verset 1, jusqu'au verset 11. S'il n'est pas promptement rejeté, il appuie son attaque. Si nous cédons aux tentations, le diable sera continuellement près de nous. Mais si nous avons revêtu l'armure de Dieu, si nous résistons fermement à l'ennemi, il nous laissera tranquilles. La vérité, c'est que Dieu vit en nous. Christ vit en nous. Et il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, lorsque nous résistons au diable, il n'a pas de choix que de fuir. Car nous avons vaincu le malin à cause de la présence de Dieu dans notre vie. Je prie sincèrement pour chacune des personnes qui écoutent cette parole. Je prie et je veux vous encourager à tenir ferme. Peu importe ce que l'ennemi fait, peu importe ce que l'ennemi dit, peu importe là où on vous a jeté aujourd'hui, que ce soit dans une fournaise ardente, je sais une chose, c'est que le feu ne vous consumera point, parce que Dieu est avec vous. Résistez au diable et il fera loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et Dieu va vous élever. La Bible déclare que lorsque nous élevons Dieu, tous nos ennemis sont éparpillés. Que Dieu s'élève et que nos ennemis soient dispersés. Je prie et je vous encourage tous en ce jour à expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.